Notre film commence dans le temps ancien, précisément en Angleterre, où à cette époque, la culture des familles riches était répandue. Il y avait une famille riche, et la femme de leur fils, nommée Jessica, a donné naissance à la première fille de la famille, car tous les descendants de cette famille étaient des garçons. Jessica était la première à avoir une fille et la nommait Pénélope. Cette fille est née avec une malédiction sur son visage, et la raison en est son grand-père. Revenons en arrière pour comprendre l'origine de cette histoire. Le grand-père Raph était tombé amoureux de leur servante Clara, avec qui il entretenait une relation secrète. Il lui avait promis de l'épouser, mais lorsqu'elle tomba enceinte, il refusa de tenir parole et choisit de se marier avec une femme issue d'une famille riche. Désespérée, Clara vit fin à ses jours et à celui de l'enfant qu'elle portait. La mère de Clara, une sorcière redoutée et puissante, apprit la tragédie et décida de se venger. Elle se présenta devant la demeure de Raph et lança une malédiction, déclarant que la première petite fille qui naîtrait dans cette famille aurait un visage de cochon. La malédiction ne pourrait être levée que si quelqu'un acceptait de l'épouser. Cela signifie que personne n'accepterait d'épouser une fille au visage déformé, et c'était la vengeance de la mère pour sa fille décédée. Des années plus tard, la prophétie se réalisa. Pénélope naquit avec un nez ressemblant à celui d'un cochon. Cela a été une situation difficile pour elle et sa famille dès sa naissance, car la presse les suivait constamment, ne leur laissant aucun répit. Depuis son jeune âge, la famille attendait que Pénélope grandisse afin de la marier et de la libérer de la malédiction. En attendant, les médias ne souhaitaient pas les laisser tranquilles. À tel point qu'un jour, un journaliste a essayé de la photographier, mais sa mère l'a frappé avec un bâton sur les yeux jusqu'à ce qu'il perde un œil. C'est alors que la famille a décidé de mentir aux gens et a annoncé la mort de Pénélope, afin de clore l'affaire et qu'il n'y ait plus personne pour la suivre. Ils organisèrent une fausse cérémonie funéraire avec un cercueil vide pour le brûler devant les gens, ne voulant pas enterrer le cercueil car les gens pourraient l'ouvrir plus tard et découvrir qu'il était vide et ainsi, ils se sont débarrassés des ennuis des gens. Depuis lors, la fille a vécu en isolement dans la maison, et sa mère était responsable de son éducation. Avec le temps, Pénélope a grandi jusqu'à atteindre 18 ans, et elle était prête à se marier et à se libérer de la malédiction. Jessica a amené une femme nommée Wanda, qui a pris en charge la tâche de trouver des prétendants pour sa fille, et Jessica a posé comme condition que le marié soit issu d'une famille riche comme la leur. Wanda a commencé son travail, et les prétendants riches venaient chez Pénélope et ils lui parlaient derrière un miroir, charmés par sa voix et sa personnalité et exprimaient leur approbation et leur admiration pour elle, mais dès qu'ils voyaient son visage, ils fuyaient. Personne ne pouvait l'accepter avec ce visage. Mais avant de partir, cependant, le garde de la maison, nommé Jack, les interceptait pour leur faire signer un document les obligeant à garder le secret sous peine de sanctions financières sévères. Tout cela visait à préserver le secret de la famille. Un jour, un homme nommé Édouard est venu, mais lui non plus n'a pas accepté d'épouser la jeune fille et s'est enfui du manoir, et le garde n'a pas pu l'attraper pour lui faire signer le contrat. Édouard, par peur et choc, est sorti du palais et est allé à la police pour signaler toute la famille et la fille en particulier, mais personne ne l'a cru, car la fille était morte depuis longtemps selon la loi. La police lui a dit « Vous êtes fou ». Et quand il a refusé de se taire, ils l'ont arrêté. Plus tard, quand il est sorti, il a découvert qu'un journal avait écrit sur lui, le qualifiant de fou ou d'halluciné. En colère, il s'est rendu au journal et a confronté le journaliste qui avait écrit l'article. Il lui a demandé d'effacer ce qu'il avait écrit, affirmant qu'il n'était pas un menteur et que ce qu'il avait vu était vrai. Le journaliste ne l'a pas cru et a appelé les gardes pour le faire sortir. Pendant ce temps, le journaliste, qui avait perdu un œil à cause de la mère de Pénélope l'a vu et a dit « Je te crois, mais pour que les gens te croient, tu dois nous apporter une photo de cette fille. C'est seulement ainsi que les gens croiront en la véracité de tes paroles. » Édouard lui a demandé comment faire. Le journaliste a répondu « J'ai un plan. Nous devons trouver quelqu'un issu d'une famille riche, mais qui a fait faillite. Cette personne entrera pour la voir et la prendre en photo. » En effet, ils ont commencé à chercher la personne idéale et ont trouvé un homme nommé Max, issu d'une famille aisée, mais qui avait perdu toute sa fortune dans le jeu. Le journaliste lui a proposé le plan avec une récompense de 5 000 $, et Max a accepté. Ensuite, Jessica a fixé le jour où les prétendants viendraient, et a demandé à 12 prétendants de venir en un seul jour pour la voir d'un coup afin de gagner du temps. En même temps, le journaliste et Édouard attendaient Max jusqu'à ce qu'il arrive. Ils lui ont donné une veste équipée d'une petite caméra pour qu'il puisse filmer. Avant son entrée,
11 prétendants étaient déjà arrivés au manoir et réunis dans le salon. Cette fois, on leur a demandé de signer le contrat avant de voir la mariée, ce qui a enthousiasmé tout le monde. Max est entré dans le salon en même temps que Pénélope. Quand les prétendants l'ont vu, ils ont été pris de panique et se sont précipités dehors, sauf Max, qui était tombé derrière un canapé et ne l'avait pas vu. Pénélope, déçue une fois de plus, est allée voir sa mère, désespérée que la malédiction sur son visage ne disparaisse jamais. Mais sa mère l'a encouragée à continuer d'essayer. À ce moment-là, elle vit à travers le miroir qu'il y avait une autre personne dans le salon qui n'était pas partie, alors elle resta derrière le miroir à lui parler. Elle pouvait le voir, mais lui ne pouvait pas la voir. Pendant qu'il explorait la pièce, il a trouvé un livre et l'a pris. Pénélope lui a demandé « Aimes-tu lire comme moi ?» Il a répondu « Non, j'ai seulement vu que c'était une première édition, et je voulais le voler parce qu'il pourrait se vendre très cher. » Elle fut surprise par son audace et réalisa que son seul souci était l'argent. Alors elle dit « Prends ce que tu veux, tous les livres là-bas sont des premières éditions. » Max était content, mais il ne voulait pas voler alors qu'elle le regardait. Pénélope fit semblant d'avoir quitté la pièce mais continua à l'observer. Max resta dans le salon jusqu'à ce qu'il sente son absence et commença à regarder les livres. Lorsque Max voulait partir, Pénélope lui demanda « Reviendras-tu demain ?» Il lui répondit « Je savais que tu me surveillais encore, mais demain, je ne reviendrai pas. » Le lendemain, Max retourna au château et entra dans le salon. Comme d'habitude, Pénélope était derrière le miroir, en train de lui parler. Il lui dit « Tu devrais essayer de quitter ce manoir et de voir le monde. » Mais Pénélope n'y pensait pas et lui répondit qu'elle préférait rester ici. Et ils sont restés à parler et à jouer ensemble. Pénélope a commencé à lui apprendre à jouer du piano, et quand il ne savait pas comment jouer, elle est sortie de sa chambre, est venue derrière lui et a commencé à lui enseigner. Quand il se retourna et la vit, il ne ressentit pas la peur qu'avaient les autres. Il resta debout, la regardant normalement. Cette fois, ce fut elle qui ne put supporter la situation et elle s'enfuit en courant du salon. Max sortit ensuite du manoir et trouva le journaliste qui l'attendait dehors. Il lui dit « Édouard n'est qu'un menteur, rien de ce qu'il dit n'est vrai, et je ne vous montrerai rien à l'intérieur du manoir. » À ce moment-là, Jessica et son assistante le rejoignirent pour lui demander de revenir et donner une chance à leur fille. Mais ici, Jessica, la mère de Pénélope, a été choquée de le voir avec le journaliste qu'elle avait frappé à l'œil, et elle s'est mise en colère contre lui. Mais Max ne voulait pas partir et est retourné au palais, même si Jessica essayait de le faire sortir, car elle avait découvert qu'il était un espion. Il est entré dans le palais et a continué à appeler Pénélope jusqu'à ce qu'elle vienne à lui, et il s'est excusé auprès d'elle d'être entré dans le palais avec une intention non sincère. Elle lui a dit qu'elle voulait lui expliquer que ce n'était pas son apparence réelle, et que si elle voulait lever la malédiction, elle devait se marier. À ce moment-là, elle lui a demandé de l'épouser, mais Max a refusé et lui a dit « Désolé, je ne peux pas. » Sa mère commença à le presser de quitter le manoir, tandis que Pénélope perdit le dernier espoir qu'elle avait imaginé possible. Après plusieurs jours, Pénélope s'est sentie fatiguée et ennuyée par le palais, et elle s'est échappée. Quand sa mère est venue la voir, elle ne l'a pas trouvée, alors elle est sortie et a commencé à la chercher. À ce moment-là, nous voyons que ce journaliste avait installé des caméras à l'extérieur du palais et avait su que la fille était enfin sortie. À ce moment-là, Pénélope se promenait dans la ville, ayant mis un foulard sur son visage, et commençait à découvrir le monde que Max lui avait décrit. Quand elle a trouvé un téléphone public, elle a appelé sa mère et lui a dit qu'elle ne reviendrait pas au palais. La nuit suivante, elle est allée dans un hôtel et s'y est installée en utilisant la carte de sa mère. Le lendemain, sa photo est apparue dans le journal, où Édouard l'a décrite comme un monstre et non comme une simple fille ordinaire, et que son nez ressemblait à celui d'un cochon. En même temps, sa mère avait engagé un détective privé pour les aider à retrouver la jeune fille avant que la presse ne la découvre. Lorsqu'elle est venue payer, elle a réalisé que sa carte bancaire n'était plus là. C'est à ce moment-là qu'elle a compris que sa fille l'avait prise. En suivant la dernière transaction effectuée, ils ont découvert l'hôtel où elle se trouvait et s'y sont rendus rapidement. Cependant, elle les a vus avant qu'ils n'arrivent jusqu'à elle. Elle s'est alors enfuie par les escaliers de secours, et lorsqu'ils sont arrivés, ils n'ont pas réussi à la retrouver. Pénélope a contacté le journaliste et s'est mise d'accord avec lui pour le rencontrer et lui donner sa vraie photo. En effet, le journaliste est venu et elle lui a donné son portrait sans lui montrer son visage. Par la suite, le journaliste a publié la photo dans le journal, et cette fois-ci,
la photo était jolie comparée à la description que faisait Édouard. Ensuite, Pénélope s'est rendue dans un café dont Max lui avait parlé. Et là, elle a rencontré une fille nommée Annie et a fait sa connaissance. Annie l'a emmenée sur son vélo et elles ont commencé à se promener dans les rues de la grande ville. Les jours passaient, et Pénélope vivait loin de son palais et de sa famille. Jusqu'à ce qu'un jour, ses parents marchent dans la rue et la voient de loin, se précipitant vers elle, mais elle s'est encore une fois échappée d'eux. Mais ils n'ont pas pu l'atteindre. Pénélope a continué à courir jusqu'à ce qu'elle atteigne le café où elle était avec Annie, et quand elle est arrivée, elle a perdu connaissance à cause de la course. Lorsqu'elle se réveilla, Pénélope se retrouva à l'hôpital, et les journalistes étaient là, se tenant derrière la fenêtre de la chambre pour la photographier. En effet, dès qu'elle se réveilla, ils prirent plusieurs photos d'elle, et le journal fut rempli de ces images. Après un court moment, Pénélope est devenue le sujet de toutes les conversations, et elle est redevenue l'une des personnalités célèbres. Ici, Édouard voulait profiter de la célébrité qu'elle avait acquise, alors il est allé au palais et lui a demandé pardon, car il était la cause de tout ce qui lui était arrivé. Pour présenter ses excuses, il lui a demandé de l'épouser, et ici, Pénélope n'avait d'autre choix que d'accepter, car c'était la solution à son problème. De l'autre côté, le journaliste qui avait écrit qu'Édouard était fou se rendit chez le journaliste Bogne pour lui annoncer que Max avait été arrêté pour vol à main armée et qu'il devait aller l'interviewer pour publier la nouvelle. Le journaliste alla voir Max, mais seul l'ami de Max sortit à sa rencontre et lui expliqua que Max était innocent et n'avait pas été arrêté. Le journaliste est allé rencontrer Max et lui a parlé du mariage de Pénélope avec Édouard, lui disant qu'il devait arrêter ce mariage, car il savait qu'Édouard ne l'aimait pas, mais qu'il était avide de son argent. Mais Max ne pouvait rien faire. Le journaliste est allé au palais et a rencontré Jessica, et lui a dit que Max ne voulait pas épouser sa fille, car il pensait que le marié devait être issu d'une famille riche pour que la malédiction disparaisse. Il lui a dit qu'il l'aimait vraiment, tandis qu'Édouard n'était qu'un avide de leur argent. Mais Jessica ne voulait pas l'écouter et tout le monde l'encourageait à croire les paroles du journaliste, mais tout ce qui importait à Jessica était le mariage de sa fille. Le jour du mariage, tout le monde était prêt. Et quand ils ont demandé à Édouard, il a immédiatement accepté, mais quand ils ont demandé à Pénélope, elle a refusé de se marier et a couru au palais. Sa mère l'a suivie et lui a demandé « Que fais-tu » Elle a répondu « Je ne veux rien changer en moi, car je suis convaincue de mon apparence. » À ce moment-là, Pénélope perdit à nouveau connaissance. Un peu plus tard, elle se réveilla et constata que son apparence avait changé. Elle n'avait plus son nez de cochon et fut très heureuse. Entre-temps, on voyait le garde-G quitter le palais, et lorsqu'il sortit, il se transforma en la sorcière qui était déguisée en garde. C'était la sorcière, la mère de la servante Clara. Ensuite, Pénélope a vécu sa vie normalement et paisiblement, et elle enseignait actuellement aux jeunes enfants. Elle était très heureuse dans sa nouvelle vie. Un jour, c'était Halloween, et les enfants qu'elle enseignait portaient des masques en forme de cochon, et ils étaient fiers de leur apparence. Elle se souvenait alors de son ancienne apparence quand son vrai visage ressemblait au masque des enfants. Puis elle a reçu un colis avec livraison, et quand elle l'a ouvert, elle y a trouvé des preuves de la raison pour laquelle Max ne voulait pas l'épouser. Peu à peu, ses sentiments envers lui revinrent, et elle décida de lui pardonner. Le même jour, elle se rendit au café où il se trouvait, portant un masque de cochon pour ne pas qu'il la reconnaisse. Elle s'est approchée de lui pour lui parler, mais il ne lui a pas donné de temps et l'a laissé. Alors elle a suivi Max jusqu'à ce qu'elle le trouve en train de rassembler ses affaires. Elle lui a demandé « Où vas-tu » Il a répondu « Je veux quitter la ville, car je suis fatigué et je veux oublier la fille que j'aimais et que je n'ai pas pu aider dans son épreuve. » Pénélope se réjouit beaucoup en entendant cela, car elle comprit qu'il parlait d'elle. Au fur et à mesure qu'elle parlait avec lui, il se méfia de sa voix, et lorsqu'elle enleva le masque et lui montra son vrai visage, il fut très heureux, car ce qu'il avait toujours espéré s'était réalisé. À ce moment-là, ils se confessèrent leur amour mutuel, se marièrent et vécurent heureux. Ainsi se termine notre film. Nous espérons que ce résumé vous a plu. N'oubliez pas de regarder les résumés précédents et de vous abonner pour suivre les prochains. Prenez soin de vous et à bientôt dans la prochaine vidéo.